Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un Facebook ou un Instagram live ce soir pour la pleine lune de ce mois de juin 2021. Et puis, je suis pas encore prête pour cette technologie, pour vérifier que mon micro soit bien, etc. Donc, je me suis dit, je laisse tomber et je me suis dit non. Tu sens le besoin de faire un soin pour toi et que tu as envie de partager avec les autres, donc pour faire bénéficier les autres. Donc tu fais une vidéo comme d'habitude et puis ma foi, les gens ils regardent après, ça va aussi très bien. Voilà, je sais pas si comme moi vous êtes fatigué, moi je sens une grande fatigue depuis 2-3 jours, je sens les énergies de cette pleine lune et de tout ce qui se passe aussi, qui apporte une certaine lourdeur, un magnétisme assez dense comme ça. Je faisais la réflexion que sur la Lune, quand on voit les images qui rebondissent comme ça, la gravité elle est beaucoup moins forte. Et quand l'énergie de la Lune elle arrive comme ça avec sa plénitude jusqu'à nous sur Terre, je trouve que ça décuple le magnétisme terrestre, la force de gravité terrestre, et que c'est très dense. Et finalement, quand on y pense, la pleine Lune, ben, c'est aussi l'énergie de. Enfin, je la trouve, voilà, on imagine une lune pleine, une femme avec son ventre aussi plein, prêt à donner naissance avant que ça décroisse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand une femme est enceinte ou quand elle a ses lunes, eh bien, il est vrai, les femmes peuvent en attester, et nous, les autres, on peut vraiment le remarquer comme l'énergie, elle est beaucoup moins au niveau de la tête, elle est beaucoup plus au niveau du ventre en fait. Il y a un centrage au niveau du ventre qui est vraiment différent. Et moi je sais que quand j'ai mes lunes, je le remarque aussi tout de suite, mon énergie est beaucoup plus dans le ventre. Mon centre de gravité change en fait, puisque nous sommes quand même dans une société où on est beaucoup avec la tête tout le temps. Nous nourrissons beaucoup cette énergie du haut et voilà, ce sont des moments où l'énergie du ventre se fait vraiment sentir, une invitation à être beaucoup plus dans les sensations, dans l'intériorité. Et donc, quand c'est la pleine lune, je ressens ça très fortement aussi. Quel que soit le moment du cycle où on en est, si on est une femme, c'est toujours intéressant de savoir où on en est dans notre cycle, au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Bon, je regarde parce que j'ai toujours des cartes à côté pour un peu aussi aiguiller. Ouais, bah très bien, allons-y, c'est parti. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de recevoir, de ressentir cette connexion avec la pleine lune, avec toute pleine lune finalement, et pouvoir bénéficier au mieux de son énergie, je vous invite déjà à fermer les yeux. Si vous êtes fatigué, allongez-vous simplement. Mettez-vous confortable, affalez-vous si vous en avez envie. Moi je le ferais bien, mais vous ne me verriez plus. Et pourquoi pas commencer en étant aussi couché sur le dos avec un moment, vous savez, vous levez les mains, voilà, c'est difficile à faire, et les jambes, et puis vous faites un peu l'algue, vous avez vos jambes, vos bras qui font comme ça, mais allongés, pour laisser vraiment tout le poids de vos bras et de vos, enfin, des mains, des bras descendre dans les épaules qui sont couchées sur le sol, et de même avec vos pieds, l'énergie qui descend dans vos jambes, jusque dans votre bassin, et tout ça, vous déchargez à la terre, vous déchargez dans le sol, vous en profitez vraiment pour relâcher les tensions et bouger. Voilà, je ne peux pas tellement le faire sur ce petit tabouret, mais les pieds, les bras, vous bougez comme une algue, vous y allez, ça fait pousser les abdos, mais vous, ça devrait être assez tranquille pour laisser que tout ça, là, ça descende, ça descend, ça descend jusque dans vos épaules et ça se décharge dans le sol, enfin, dans le canapé, dans le matelas, sur le sol, là où vous êtes. Vous laissez descendre toutes ces tensions, tout ce qui a besoin de l'être. Vous shakez comme ça un petit peu bras et jambes jusqu'à ce que ça traverse votre buste, votre dos et descende dans le sol. Vous confiez ça à la terre avec gratitude. Voilà.
À un moment donné, simplement vous observez en silence, en respirant consciemment. Comment est votre état intérieur en cet instant? Commencez au niveau du corps physique, détendu ou pas. Si besoin, allez respirer là où il y a encore des tensions. Commencez dans votre émotionnel. Quelle est l'émotion qui est là? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est agité? Est-ce qu'il y a une tristesse? Est-ce qu'il y a n'importe quelle émotion? Une crainte, une appréhension, une agitation, une impatience, une anxiété, euh, une irritation, ou simplement un calme, une joie, une paix, une tranquillité. On observe. Puis commencez au niveau de la tête. Est-ce que c'est encore très agité ou est-ce que vous sentez aussi, en laissant faire l'énergie de la lune, la pleine lune, que il y a beaucoup moins de facilité dans la tête et que du coup c'est bien aussi, ça calme le mental. Du coup, est-ce que dans la tête c'est calme, vide, tranquille, silencieux ou est-ce qu'au contraire, ça mouline? Ou est-ce qu'il y a une idée précise qui vous prend votre attention? Auquel cas vous pouvez lui dire ok, je m'occuperai de toi après. Je m'occuperai de toi demain, parce que là j'ai envie d'avoir ma soirée pour moi, c'est bon. C'est comme avec les enfants, on fait l'attention reportée. Ils viennent nous parler, maman, maman, papa, papa, tonton, faites ce que vous voulez. Et vous dites, je ne peux pas te répondre tout de suite. Là je discute, là je m'occupe de moi. Et reviens dans un petit moment et là, je répondrai à ta demande. Simplement de porter une attention à l'enfant. Qu'on reparte, on lui dit là maintenant je t'entends, je t'écoute, tu existes, je reconnais ton existence, mais c'est pas maintenant que je te donne la parole ou que je vais répondre à ton besoin maintenant, je le ferai plus tard. Souvent ça suffit à les apaiser, c'est ce qu'on appelle l'attention reportée. Puis souvent ils partent dans leur jeu, puis ils oublient de revenir sur le moment. Dans un monde idéal, selon l'âge des enfants. Et donc bref, c'est la même chose avec nos pensées, nos idées un peu obsessionnelles, récurrentes, quoi. On peut leur dire je t'ai entendu, je sais que t'es là, limite je te pose par écrit, mais je te reprendrai plus tard. Voilà. Ok. Puis descendez au niveau du cœur, sentir comment est l'espace de votre cœur en cet instant, fermé, ouvert, vivant, éteint, rayonnant ou terne, souriant, un peu les smileys quoi, il sourit, il est neutre, il est un peu très grise mine. Et souriez. Souriez pour entraîner le cœur dans un sourire aussi. Tout en permettant à ce qu'au niveau de la tête, ça shut down encore plus, ça s'étend encore plus silencieux. Au niveau des émotions, ça se calme, le corps est détendu. Okay. Nous allons rentrer dans ce champ de connexion et de conscience avec la Lune dans sa plénitude. La Lune dans son rayonnement maximal. Cette lumière reflétée. Cette lune qui nous éclaire la nuit, qui éclaire les animaux nocturnes, qui éclaire l'animal nocturne que nous sommes, une part de soi. Pour avoir la chance de m'offrir un relâcher d'un hibou moyen duc il y a quelques années.
la photo du hibou que j'avais mis sur mon site pour l'atelier du solstice d'été. Eh bien, j'ai appris à cette occasion que les hiboux, les chouettes, ont une vue qui n'est pas si bonne que cela, qu'ils ont une ouïe absolument extraordinaire, mais une vue pas si terrible, et que s'il fait vraiment nuit noire, 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 ils ne voient pas très bien, ils doivent attendre qu'il y ait un peu de luminosité pour pouvoir chasser. Ils se repèrent au bruit, mais ils ne voient pas assez avec leur vue, et qu'il leur faut un peu de lumière. Donc la pleine lune, j'imagine, comme ça va être un régal pour eux de se diriger et aller se nourrir. Pour connecter à l'énergie de la lune, il y a l'énergie des hiboux, des chouettes qui nous accompagnent, qui nous invitent à ne pas tant nous reposer sur notre vue, mais sur notre ouïe. Et je vous laisse vraiment ressentir l'énergie que vous apporte la présence de la chouette, du hibou. Si vous laissiez cette énergie-là s'intégrer en vous, se mettre en résonance avec vous, et laisser la sagesse, la guidance de la chouette ouvrir les portes en vous qui sont prêtes à être ouvertes, qui sont bonnes pour vous à être ouvertes. Ressentir ce qui se passe au niveau de vos oreilles, de votre vue, de votre ouïe. Votre perception de la nuit, de l'ombre, de l'obscurité, de votre perception de la lumière. Notamment de la luminosité de la lune. Puis un peu comme un élan d'envol en soi, comme si cette chouette nous invitait à nous envoler. Il y a une invitation à déployer notre énergie, à la laisser s'envoler, à la laisser s'expanser autour de nous, comme si nous déployions nos ailes énergétiques tout autour de nous. Et en fait, on laisse nos corps énergétiques, nos corps éthériques grandir, s'expanser, on ressent cette énergie de nos corps éthériques devant nous, derrière nous, à gauche, à droite, en haut, en bas. On laisse notre énergie croître et croître encore dans cette énergie de la nuit et du jour, parce que la nuit elle est pleine aussi en plein jour, évidemment, mais là dans cette énergie de la nuit, nous laissons croître notre énergie à la rencontre des filaments de lumière de la lune. Et cette lumière de la lune qui arrive, qui peut être extrêmement vive aussi, quand elle est pleine, la lune dans un beau ciel dégagé. C'est vraiment un spot de lumière. Des fois, quand ça passe devant notre chambre à coucher, on se dit mais c'est quoi cette lumière allumée? C'est la lune. C'est une lumière vive qui, bien sûr, n'a pas son pareil comparé à la lumière du soleil, et qui peut être aussi éblouissante quelque part, qui est éclatante, qui est ce phare dans la nuit, et qui diffuse une énergie toute différente de celle du soleil. Ces filaments blancs, nacrés, argentés, ces filaments qui peuvent être roses aussi ou bleutés. Et en cet instant, toute votre énergie s'envole tout en restant toujours dans votre sang, dans votre axe, tout en restant chez vous. Votre énergie, elle part à la rencontre des filaments de lumière de la lune et de cette pleine lune. Vous pouvez vraiment sentir votre lumière, votre énergie qui se rapproche de la lumière de la lune qui se rapproche de vous. Il y a ce mouvement. Voilà. Ressentez quand ça se
met en contact, quand ça rentre en résonance, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous y êtes, vous êtes dans ce point de résonance si vous n'y étiez pas déjà. Dans ce point de rencontre entre vos filaments de lumière et les filaments de lumière de la Lune. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, ressentez ce qui se passe dans votre énergie. À l'intérieur de vous, si vous ne ressentez rien et que vous dormez, ben, tant mieux, profitez-en, ça se fait. Et continuez à aller d'abord vous vers cette énergie de la Lune et à vous laisser aimanter par la Lune, comme si elle vous envoûtait, elle appelait vos filaments jusqu'à elle, et en même temps, plus elle les appelle jusqu'à elle, plus vos filaments y rentrent en connexion avec ces filaments de lumière et d'énergie. Jusqu'à peut-être à un moment donné sentir que vous passez ce portail, cette barrière où carrément vous êtes sur la Lune, vous êtes dans la Lune, vous vibrez l'énergie de la Lune et ressentez ce que ça fait pour vous en cet instant. D'être la Lune, d'être dans la Lune, sur la Lune, en la Lune. Qu'est-ce que ça fait d'être totalement absorbé dans sa lumière, de se baigner dans sa lumière comme si vous vous baigniez dans un océan de lumière lunaire. Quelle est la couleur de cette lumière pour vous? La couleur qui ressort le plus? Quelle est sa chaleur, sa température plutôt? Quelle est sa texture? Quelle est la sensation associée? Quelles sont les sensations dans votre corps? Vous vous mettez en syntonie avec l'énergie de la Lune, de la pleine Lune. Et vous profitez de cette visite dans la Lune pour télécharger tout ce dont vous avez besoin, pour ramener à vous ensuite tout le système aussi d'adaptation pour intégrer au mieux les prochaines lunes, lunaisons, pleines, noires, dans chaque étape, pour télécharger tout ce dont vous avez besoin pour vous réaligner dans vos cycles justes à tous les niveaux. Puisqu'un cycle lunaire, c'est 28 jours environ, 28-29, comme un cycle menstruel d'ailleurs. Mais les hommes bénéficient aussi de ce cycle lunaire, de la lune, de l'astre. Et en même temps, ces 28 jours, ils sont faits de deux étapes principales de 14 jours, de la lune noire à la pleine lune, de la pleine lune à la lune noire. Chacune de ces étapes est faite aussi d'un cycle de 7 jours jusqu'aux demi-lunes. Donc il y a ce rythme du 7, ce rythme du 14, ce rythme du 28. Également ce rythme des lunaisons qui s'enchaînent et qui donc donnent 3 mois, 6 mois, 12 mois, enfin des années. Aussi un cycle de 3 jours, 3-4 jours autour de la nouvelle lune, la pleine lune, vraiment 3-4 jours qui sont toujours très intenses. Donc on retrouve un peu tous ces cycles du corps aussi, de la nature. Permettez-vous de réintégrer à travers la lune les codes actuels pour vivre au mieux dans ce qu'il y a plus doux, de plus bienveillant, de plus fluide, vos propres cycles, qu'ils soient
au niveau journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Profitez de télécharger les programmes d'ajustement de vos cycles et de vos rythmes. Puis de télécharger encore tout ce dont vous avez besoin, que la Lune est prête à vous offrir, comme programme aussi de capacité de réceptivité, d'intériorisation. Ça se fait. Ça se fait tout seul, et il y a aussi une autre vague de cette pleine lune qui arrive, qui vient reparamétrer les rythmes circadiens aussi, du jour et de la nuit. Qui va nous apporter comme un gainage pour un sommeil profond de qualité. Qui vient apporter comme un bouclier vibratoire, énergétique, qui permet d'être très coucouné, très enveloppé pendant nos nuits, pendant nos voyages de la nuit. Il y a une action directe là sur notre glande pinéale. Régulation. Vous pouvez peut-être sentir ce qui se passe dans votre tête. Puis il y a une connexion directe dans ce qu'on nous a offert là aussi au niveau du thymus, une glande qui est au-dessus du cœur, entre le cœur et la gorge. Aussi au niveau du chakra du cœur. Il y a une action au niveau de nos gonades, des ovaires, des testicules. Utérus, prostate. Régulation surrénalienne. Simplement une régulation, ce dont les corps ont besoin pour être portés, sains, fluides, pour que ça s'écoule de manière fluide, pour que l'organisme fonctionne de manière optimale, en respectant les constitutions de chaque partie, les besoins et les rythmes de chaque partie, et en même temps les partenariats qu'il peut y avoir, etc. Gentiment, peut-être vous ressentez aussi cette énergie qui repose vers vous, comme si cette fois la Lune nous invite à repasser son portail pour revenir à nous avec les filaments. Ces filaments lunaires qui reviennent jusqu'à nous avec nos filaments, reliés à nos filaments, qui reviennent jusqu'à nous, qui reviennent tout autour de nous, qui viennent envelopper l'espace tout autour de nous. Et puis la Lune, tout cet espace qui nous entoure, notre aura, notre énergie éthérique et au-delà, qui reçoit l'énergie des filaments de lumière lunaire, avec toutes les informations que nous avons téléchargées, reçues. Ça vient jusqu'à nous, d'abord à plusieurs mètres, et puis gentiment, ça se rapproche à quelques mètres, tout autour de nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, ça va partout, son rayonnement il va partout, partout. On ressent vraiment là, cette énergie qui commence à se rapprocher de plus en plus, à 3 mètres autour de nous.
2 mètres autour de soi. Et sentez l'énergie, si comme moi, à chaque fois que ça monte en vibration, ça vous fait bailler. Alors voilà, c'est votre façon d'évacuer, d'accompagner, ou il y a d'autres façons. Puis ça se rapproche, là, un mètre autour de vous, ça commence vraiment à se rapprocher de plus en plus. Et demandez toujours à ce que ce soit avec le volume confortable pour vous et ressentez cette énergie qui afflue, qui tente vos propres filaments d'énergie, cette lumière particulière propre à la lune, qui vient s'intégrer jusque dans cette couche vraiment éthérique qui est tout autour de nous, très proche du corps physique, comme une gaine de lumière blanche, argentée, bleutée, selon comment vous la ressentez ou autre. Sentez, c'est comme un baume pailleté comme ça de lumière lunaire qui est appliqué tout autour de vous, qui a été diffusé dans vos corps énergétiques et puis là qui commence à envelopper tout votre corps et qui, ce baume, il se diffuse tout à l'intérieur de vous, à l'intérieur de la peau, à travers chaque couche du derme et qui passe la barrière de la peau, qui va à l'intérieur, qui se faufile jusque dans les organes, jusque dans les os, la moelle épinière, dans les liquides du corps, jusque dans les cellules, dans les liquides intracellulaires, au cœur des cellules, au cœur de l'ADN, du filament d'ADN, dans toute cette réalité atomique et subatomique qui se vit en nous comme une immense galaxie. Cette lumière de la Lune vient s'installer dans notre galaxie intérieure. Ressentez comment c'est cette lumière satellitaire à l'intérieur de soi. Ce que ça fait de ramener le satellite de la Lune dans sa Terre intérieure, dans sa galaxie intérieure. Simplement vous observez. La régénérescence profonde en cours. Ce travail de la Lune, cette fois qui est tellement proche de nous, vous ressentez aussi l'action qui se passe beaucoup à l'arrière du corps, beaucoup derrière le chakra du cœur, au niveau du diaphragme aussi. Aussi au niveau des pieds, au niveau du magnétisme du corps, les pieds, les jambes. Toute la structure arrière. Et gentiment, sentez où se place vraiment dans le corps physique, principalement cette énergie de la Lune chez vous, où va se placer la connexion avec la Lune en vous, où est-elle placée déjà? Observez où c'est. Aujourd'hui, dans cet instant, où ça se trouve cette connexion, principalement. Puis, quel que soit le lieu où ça a été indiqué pour vous aujourd'hui, ramenez l'attention dans votre bas-ventre, puisque pour moi c'est vraiment aussi là qu'il y a la connexion des filaments très intense avec l'énergie de la Lune.
dans le bas-ventre, juste au-dessus du chakra sacré, comme un chakra complémentaire. Et aussi ces chakras au niveau des tempes, un peu, si on peut dire, chakra solaire à droite, chakra lunaire à gauche. Là aussi dans la tête, quelque chose qui s'équilibre. Lunaire et solaire au niveau de la tête, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Puis dans le bas-ventre, lunaire et solaire au niveau du plexus solaire sous, au niveau de l'estomac. Aussi un équilibrage qui se fait. Voilà. Prenez quelques respirations profondes pour ressentir ce qui se passe. Quand ça circule là. Reconnexion avec cette énergie lunaire, cette énergie très sensorielle, sensuelle de la lune. Et la connexion entre le bas-ventre aussi et la tête. Vous pouvez sentir aussi entre le sacrum et l'arrière-tête. Et entre ces deux chakras, solaire et lunaire, et puis les deux ovaires ou les gonades. Encore une fois, vous pouvez demander à la Lune si elle a autre chose à vous offrir, si vous avez autre chose à recevoir de cette connexion avec la Lune. Demander aussi, vous pouvez encore demander une fois à vraiment recevoir tout ça, intégrer tout cela dans la douceur, dans la bienveillance, dans le respect de chacun des plans du corps, pour pouvoir vivre à chaque fois, voilà, au cours des prochaines lunaisons, des 6 prochains mois, des pleines lunes, des nouvelles lunes qui soient très confortables, même si c'est très intense, et que ça reste confortable pour les plans du corps, que votre corps physique, vos corps énergétiques puissent vraiment intégrer tout ça, bénéficier de tout ce qui est apporté à chaque fois, de manière douce, naturelle et fluide, et que ce soit moins écrasant que ce que c'était peut-être ces derniers jours ou ces derniers cycles. Que même si c'est très puissant, vous puissiez avoir la puissance énergétique qui porte ça, qui accompagne cela et qui le vit, qui peut jongler avec tout ça, quoi. Qui peut rebondir comme sur la surface de la Lune, qui s'allège en gravité. Ok, puis vous remerciez cette énergie, cette initiation de la Lune. Merci aussi d'avoir donné l'impulsion pour partager cette initiation du soir avec la Lune ce 24 juin 2021, sur le coup des 21h, alors que la Lune était pleine à 20h40 et quelques, je crois. Peu importe, son rayonnement est sur plusieurs heures, voire jours. Prenez le temps de ramener la conscience dans vos pieds, vos points de contact avec le sol, si vous êtes assis. Les pieds, les fesses probablement, peut-être le dos si vous êtes adossé. Les mains qui sont peut-être l'une sur l'autre ou sur vos cuisses. Si vous êtes allongé, tout l'arrière du corps allongé. Respirez dans vos points de contact. Remerciez encore dans ce remerciement, dans cette gratitude, de ce téléchargement rapide et efficace et porteur des vibrations de la Lune, transmission de la Lune. Voilà, et puis vous pourrez encore bouger en respirant bien, onduler avec ça, rester dans un silence si vous le souhaitez, rester dans un sommeil si vous le souhaitez. Profitez pour vous endormir là-dessus, comme vous en avez envie. Prenez votre temps, buvez bien. Si vous pouvez voir la lune ce soir, les orages,
laisse la place à un ciel plus dégagé, et bien c'est génial aussi de pouvoir simplement fermer les yeux et recevoir sa lumière, ou garder les yeux ouverts et recevoir sa lumière. Puis même si on la voit pas, on la sent, donc voilà, elle nous enseigne aussi cela. À très bientôt et bonne intégration.